Allez, salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous conter une histoire. L'histoire, on a cassé notre voiture neuve le jour de l'achat, en ayant fait 0 km. Espérons que ça vous plaise. Pour commencer, c'est la première fois qu'on achète avec ma femme une voiture neuve de chez neuve, 0 km. C'est une Mégane 4 qu'on a lâchée à la place de notre Clio. Je vous donne l'histoire. On va chez Renault, on demande s'ils n'ont pas une belle Mégane 4. Ils nous disent que si. Ils nous bougent toutes les voitures, ils sortent toutes les voitures pour qu'on puisse essayer la Mégane. Voilà, parfait. On a fait 10 km chacun, donc on a fait 20 km. Elle était à 0 km. Donc l'histoire, elle est simple, hein, l'histoire elle est ultra simple. En fait, du coup on va chercher la Mégane. Le mec de Renault nous fait la présentation, tout ça. Bon, il nous dit qu'il peut pas rentrer dedans à cause du Covid et tout, donc il nous explique comment elle fonctionne, nanana. Bon, ça reste une caisse, mais il y a quand même des petites options, les petits trucs. Toujours sympa de savoir comment les utiliser avant, même si je m'étais déjà renseigné à mort dessus. Et donc il nous dit, bah maintenant, du coup, vu qu'on peut pas rentrer dedans, elle est toute nettoyée et tout ça pour le Covid, et ben faut que vous la sortiez de la vitrine, pas de problème. Ma femme prend la voiture, elle sort de la vitrine et tout. On pose la voiture sur le parking et tout ça, on commence à mettre les petits trucs qu'on avait parce que à changer de voiture, voilà, hein, forcément tout ce que tu avais dans ton autre voiture, il faut les mettre dans celle-là. C'est le coyote, la vignette de l'assurance, hein, mine de rien, c'est quand même ultra important. Donc elle sort la voiture du parking. Et là, à sa droite, vient à sortir une voiture. Donc, on n'est pas pressé, on est content, on a une voiture neuve. Elle attend que le mec sorte, pour sortir tranquillement. Voilà, hein, pas de problème. Moi, j'étais à côté de la voiture parce que j'étais venu en moto, parce qu'on venait de nos boulots respectifs. Hein, donc, du coup, on était venu à deux véhicules. Donc la Clio qu'on a lâchée là-bas et puis moi en moto. Bah ouais. Et tu peux me regarder, hein. Putain. Même pas il s'excuse, rien. Même pas il s'excuse quoi. Le mec il me regarde en mode tu fais de la merde mon gars. Bah non. C'est toi qui fais de la merde. Il m'a grillé ma prio là. Putain ça m'énerve. Allez ça y est ils vont m'énerver les gens là. Bref. Du coup, elle laisse sortir de sa place de parking la voiture qui était devant à sa droite. Et là à gauche, je vois une voiture qui commence à vouloir sortir de sa place de parking qui recule. Sauf que derrière, il y avait notre voiture. Bon, je me dis, le mec, il sait ce qu'il fait, il va s'arrêter. Et là, je vois qu'il continue à reculer, il continue. Eh mec, au trike. Il s'est pas arrêté. Il s'est pas arrêté. Et là je craque le pare-choc avant. Allez. J'étais dégoûté. Ah je commence à m'enflammer. J'ai dit putain elle a 20 km, elle est neuve. Je commence à hurler sur le pauvre mec. Le mec il était désolé, il était dégoûté, il était tout aussi dégoûté que moi. Mais voilà quoi, regarde tes rétros. En fait en gros le mec avec son rétro central, il voyait pas la voiture. Sauf qu'il n'a pas regardé ni son rétro de droite ni son rétro de gauche. Parce que s'il aurait regardé son rétro de gauche, il nous aurait très bien vu. On était très bien visible. Mais pas dans son rétro central parce qu'on avait que le devant de la voiture qui était derrière son cul quoi. Et là ouais je m'enflamme quoi. Franchement je rage à mort. Voiture neuve, on n'a même pas roulé avec officiellement en étant propriétaire. Sur le parking. Voilà, bien dégoûté. Là, impossible de laisser passer ça. Hein. Il y avait, franchement, il y a 3 griffes sur la voiture. Je vous mettrai des photos, je crois qu'on avait pris en photo.
Mais il y a 3 griffures, c'est pas ouf. Mais voilà, la caisse elle est neuve. Donc impossible de laisser passer ça, hein. C'est mort. Je laisse pas passer. Ça aurait été la Clio, oui, le mec, 3 griffures, bon tant pis, mettre un peu de peinture, un truc, rafistolera et voilà quoi. Mais là non, non, 0 km, c'est juste impossible, improbable. Bref, du coup, pour me calmer un peu, je me recule un peu du mec parce que franchement, je suis monté en pression de ouf. J'ai cru que j'allais le tuer. Franchement, j'avais mon casque à la main et tout, prêt à repartir sur la moto. Prêt à monter sur la moto. J'étais prêt à lui mettre le casque dans la gueule. J'avais vraiment des envies de meurtre de toute façon. Voilà. Du coup, je me recule un peu, je fais un peu le tour sur moi-même. Je réfléchis, je regarde ma femme. Je lui dis, t'as pas de constat? Elle me dit, bah non. Je dis, bon, allez, vas-y. Je vais chez Renault, je vais chercher un constat. Ah oui, on était encore sur leur parking. La vitrine était à 5 mètres. Bref, du coup, je vais voir les mecs de Renault et tout. Je leur dis, ouais, les gars, il vient de se passer un truc ultra improbable. On vient de nous rentrer dedans dans notre voiture toute neuve qu'on vient de récupérer chez vous. Le mec en mode panique, il me regarde, il dit, ah, c'est quelqu'un de chez nous? C'est quelqu'un de chez nous? Je dis, non, non, c'est un de vos clients. Il me dit, ah bon, d'accord. Qu'est-ce qu'il vous faut et tout? Je dis, bah, il faut un constat. On a clairement pas de constat, hein. On vient de changer de voiture et tout, on vient de rentrer dedans, donc voilà. Pas de constat. Ok, le mec il me dit ok et tout, bah attendez, je vais vous chercher ça, tout ça, ok, pas de problème. Puis là je me retourne, je regarde sur le parking, je vois un mec de Renault avec ma femme et puis les mecs qui nous sont rentrés dedans. Donc j'ai dit bah c'est bon, le mec il a dû ramener un constat quoi. Je retourne sur le parking, hein, ma meuf a dit bah c'est bon, t'as un constat? Je dis bah non, je viens de voir un mec de Renault avec vous sur le parking, j'ai cru que vous en avez ramené un. Non, il est parti en chercher un. J'ai dit ouais, ok, vas-y, je retourne chez Renault. De toute façon, j'avais pas envie de voir la gueule des mecs qui nous ont rentrés dedans. C'était tout gentil, hein, mais voilà, enfin, moi j'étais vraiment ultra vénère, donc c'était juste pas possible. Du coup, je retourne chez Renault et tout, puis là, je vois un autre mec qui passe. Il me dit ouais, c'est vous qui cherchez un constat? Je dis ouais. Il me dit ah, venez, apparemment maintenant on peut les imprimer et tout, donc je vais vous en imprimer un. Je dis ouais, super cool, merci beaucoup, tu sais. Là, il me dit ouais, suivez-moi, on va dans mon bureau, tout ça. Donc là, j'arrive dans son bureau et tout. Le mec il lance l'impression et là il y a 3 mecs de Renault qui arrivent. C'est vous qui cherchez un constat? Bon, c'est bon, on en a trouvé. Les mecs, j'ai rameuté la moitié de Renault pour un constat quoi. Et en fait ouais, effectivement les mecs ils m'avaient ramené un constat. Puis du coup il y a un mec qui vient avec moi et tout ça. Et puis parce qu'il hallucine quoi, il croit pas mec. Ouais, c'était bien sur leur parking quoi, pas à l'extérieur du Concess ou quoi, non, non, sur le parking. Du coup le mec il vient et il me dit ouais écoutez, pour remplir le constat et tout, si vous avez besoin d'un peu de place, un truc pour s'asseoir et tout, je vous prête mon bureau quoi. Voilà, franchement trop cool. Les mecs de Renault, franchement, j'ai toujours pourri ce concessionnaire, je les ai toujours pris pour des voleurs. Et là en fait depuis l'achat de la Mégane, ils nous ont trop ravis, ils nous ont trop ravis. Franchement, ils nous ont mis bien quoi. En fait voilà, on remplit le constat et tout ça. Et bon bah bien évidemment, hein, on n'est pas du tout en tort, ils sont 100% en tort. Ce qui veut dire que la réparation est payée bien évidemment et sans franchise. Encore heureux. Ça m'aurait fait chier de payer déjà une franchise sur une caisse avec laquelle j'aurais pas roulé quoi. Et donc on est 2 semaines plus tard, je sais plus, enfin ouais, bon du coup j'emmène la caisse à l'expertise. L'expert Massif est, oui parce qu'on a assuré la Massif, l'expert Massif est donc venu chez Renault et tout ça,
pour constater les dégâts, pour confirmer que bien évidemment on n'était pas du tout en tort et que tout allait être pris en charge. Mais le mec il a rigolé, hein, il a halluciné quand il a vu le nombre de kilomètres de la voiture. Bon, bien sûr c'était la semaine suivante, donc on avait déjà roulé, on avait déjà un peu roulé. Mais du coup le mec il a rigolé, on avait quoi, 300 km. La voiture a 300 km. Ah ouais. Elle est neuve la voiture. Ouais. Mais comment ça se fait? Bah, la poser sur le parking, en sortant, on nous est rentré dedans, voilà, 0 km. Les mecs de chez Renault n'ont jamais vu ça. Les mecs de l'assurance, le mec de l'assurance a jamais vu ça non plus. Donc c'est plutôt rassurant de savoir qu'on est poissard. On est méga poissard quoi. C'est ouf. Je vous explique même pas dans l'état de nervosité dans lequel j'étais. C'était juste hallucinant. J'en pouvais plus. Après, il fallait bien remplir le constat et tout, donc il fallait bien se calmer. Et puis, enfin voilà, franchement, les mecs super gentils et tout ça, mais j'étais tellement en rage, tellement en rage. Donc ouais, on est le jour de la réparation. Et donc là en fait ma femme est partie amener la voiture parce que bah, c'est elle qui l'utilise au quotidien, hein, moi j'ai la moto. Les mecs il leur faut 2 jours en fait, ils changent pas juste le pare-choc. Je pensais qu'ils allaient juste pas se prendre la tête, genre changer le pare-choc et puis c'est tout. En fait non, ils poncent, ils repeignent, ils revernissent, tout ça. Donc ouais, en fait ça prend 2 jours clairement, ça prend un peu de temps quoi. C'était sur ce parking là. Ne recule pas dedans toi s'il te plaît, merci. C'était ici, exactement. Voilà, wow, Clio 4 RS. Enfin voilà, l'histoire où avec ma femme on a acheté une nouvelle voiture.